Coucou, moi c'est Cani. Dans la vie, je suis aquarelliste et je vous partage mes moments de vie à travers des weekly vlogs sur cette chaîne. Et si vous me suiviez depuis un petit temps, vous avez certainement dû remarquer mon absence pendant le mois de mai. Et ça s'explique tout simplement parce que j'ai fait un magnifique voyage de plus de 3 semaines au Japon. Je vous ai bien évidemment filmé tout ça et ça va se répartir en plusieurs vlogs qui vont arriver dans les prochaines semaines. Mais à mon retour, je voulais vraiment repartir sur de bonnes bases et directement vous publier une vidéo. Ça vous permettra d'avoir un mini sneak peek du Japon à travers mes différents achats. Bon visionnage! Hello! J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est plus parlé, vous et moi. Est-ce que je sais encore parler à la caméra? J'exagère, hein, j'exagère. Mais c'est vrai qu'après un bon mois de voyage, puisque vous avez vu, il y a eu le Japon, et puis après, en fait, j'ai pris une semaine de vacances avec mes copines. Bref, là, je suis de retour dans mon atelier. On va essayer de reprendre les weekly vlogs rapidement. Mais c'est vrai que là, cette première semaine, va falloir que je retrouve un petit peu mes marques, que je trie un petit peu tout le contenu que j'ai fait au Japon. Vous avez peut-être vu les daily vlogs sur mon compte Instagram, mais j'ai aussi filmé avec ma caméra, j'ai aussi créé du contenu pour faire des formats un petit peu plus longs, pour vous mettre un petit peu plus dans l'ambiance du Japon. Donc il y a beaucoup de travail, il va falloir que je bosse. Je voulais quand même reprendre les vidéos YouTube assez rapidement parce que je me connais. À partir du moment où je prends une pause un petit peu trop longue, je reporte et au final, vous avez plus de vidéos. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo tranquillou, un petit peu comme la vidéo de valise. Et comment vous expliquer que j'ai très bien fait de prendre une deuxième valise avec moi parce que en fait, j'ai ramené pas mal de choses. Je vais essayer de diviser cette vidéo en catégories, comme ça si jamais vous êtes plus intéressé par un truc ou l'autre, vous pouvez directement aller à la catégorie qui vous intéresse. Je vais commencer tout ça, je vais mettre mon micro pour que vous puissiez m'entendre. On commence par la catégorie art, donc je vais prendre tout ça avec moi. Alors dans un premier temps, je vais vous parler du magasin qui s'appelle Pigment Tokyo. C'est un magasin qui est magnifique, c'est un magasin qui est un petit peu excentré, donc il n'y a pas grand chose à faire autour, donc on y va vraiment que pour ça. Mais par contre, ça en vaut vraiment la peine. Et si vous avez suivi les aventures sur Instagram, vous savez que j'ai fait un atelier pour faire mes propres aquarelles. Et ça, je vous avoue que c'est l'un de mes souvenirs préférés. Donc ça, c'est les 4 couleurs que j'ai fait pendant l'atelier. L'atelier, c'était aux alentours de 47-48 € en fonction du taux de change, mais donc vraiment très chouette. Mais c'est pas les seules choses que j'ai achetées, j'ai aussi acheté des pigments qui ont été dilués avec de l'eau. Donc en fait, c'est des couleurs qu'on peut pas utiliser telles quelles, on doit les mélanger avec un liant. Et en fait, il y a quelques années de ça, j'avais été en Provence et j'avais acheté de la gomme arabique et j'ai jamais touché à ce truc. Et en faisant cet atelier, je me suis dit, bah en fait, c'est peut-être le moment de commencer à tester d'autres trucs et essayer de tester à faire mes propres aquarelles. Et dans le même ordre d'idée, je m'étais dit que ce serait sympa de repartir avec un petit kit comme ceci. C'est un kit pour peindre directement avec les pigments. Il y a tout un petit livret d'explications, il y a tout le matériel, les pinceaux. Donc j'ai trop hâte de tester. Je m'étais dit que ça pourrait être une chouette vidéo aussi pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, j'ai été dans un énorme magasin d'art qui s'appelle Sekaido. Il se trouve à Shinjuku. Magasin sur 7 étages avec tout ce que vous voulez, papeterie, art, calligraphie. C'est assez impressionnant de voir tout ça. C'est un petit peu le schlepper japonais. J'ai failli péter mon crâne, mais je ne l'ai pas fait. La raison pour laquelle je voulais pas acheter trop de choses, c'est parce que j'ai déjà énormément de choses dans cet atelier. Je pense que cet été, je vais essayer de faire un énorme tri pour me débarrasser du matériel que j'utilise pas, du matériel que j'ai jamais ouvert, des aquarelles que j'utilise plus. Mais j'ai quand même craqué quelques petits trucs. Je vais vous montrer. Alors, première chose que j'ai craqué, ce sont ces tout petits pinceaux de la marque Holbein. J'ai quasi acheté que de la marque Holbein, tout simplement parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Une de mes faiblesses aussi, c'est de craquer pour des couleurs qui sont vraiment en lien avec la destination dans laquelle je suis. Donc par exemple ici, j'ai pris une couleur, ça s'appelle Paruline des buissons du Japon vert. Enfin, regardez, c'est trop beau. En fait, c'est un espèce de vert mélangé avec du brun. Celui-ci, c'est pan vert. C'est un mélange entre vert turquoise et du vert. Celui-ci, c'est fleur de cerisier rose, forcément. Et en fait, c'est un beau rose qui granule. Donc, je pense que ça ressemble un petit peu à un rose de potier d'une marque que je connaissais pas du tout. Donc, ça s'appelle Kusakabe, je pense. Et j'ai pris un beau bleu et un beau mauve, comme ceci. Et ça s'appelle Fleur du soleil levant. Enfin, c'est pas trop poétique. Enfin, moi, je suis vraiment une pigeonne pour les noms des couleurs. Et enfin, la dernière chose que j'ai achetée, et ça, je l'ai acheté à l'aéroport parce qu'il me restait des yens en cash.
et il fallait que je liquide mon cash. J'ai acheté des petites gommes. Alors, faut savoir qu'il y a plein de gommes dans ce style-ci, mais la raison pour laquelle j'ai acheté ces gommes spécifiquement, c'est parce qu'en fait, c'est tous les desserts qu'on a adorés. Genre, à part ce truc-là, ça, on n'a pas goûté. Je sais même pas si je vais les utiliser, mais juste pour me rappeler les bons souvenirs, quoi. Regardez, là, il y a un tout petit matcha. Ça, c'est les poissons avec de la crème pâtissière à l'intérieur. C'est super bon. Bref, trop chouette. Ensuite, on va passer à la catégorie craquage. Alors je ne pensais pas dépenser autant d'argent dans les vêtements, je vous avoue. Pourquoi les vêtements? Le style trop cool. Genre franchement, j'ai eu un coup de cœur pour le style des japonaises. Deuxième chose, il y a tout ce qui est Uniqlo, GU qui sont des vrais basiques et en fait, c'est hyper bien coupé pour moi. C'est quelque chose dont les gens se rendent pas forcément compte. Et moi, quand je vais faire les magasins pour mes pantalons, mes jupes, etc., c'est toujours un peu trop long parce que je suis un format un peu mini. Je fais même pas 1m60, je fais 1m59, 58. Et donc, du coup, les pantalons, c'est jamais à ma taille, c'est toujours un peu trop long. En soi, pas très grave. Mais du coup, ici, en fait, c'est trop bien coupé. Genre, j'ai acheté beaucoup de bas parce que les jupes, les pantalons, les pantacourts, tout est bien coupé pour mon format, quoi. Et alors, dernière chose, il y a énormément de fripe et donc du coup qui dit fripe dit vêtements un peu uniques et donc chaque fois j'étais là ah mais c'est trop beau donc let's go acheter ça. Ce qui explique mon craquage. Alors j'ai acheté ce kawaii chez Uniqlo, très basique, tout simplement parce qu'il m'a plu dessus, je sais plus c'était quel jour. Et donc j'étais là, il me faut absolument un kawaii et heureusement parce que je l'ai saigné lors de la compète parce qu'il a plu toute la journée. Bon petit achat, très basique et il me fallait un kawaii, donc plutôt pas mal. J'ai acheté un sac de chez GU, très basique, parfait pour voyager et en fait la anse peut se rétracter comme ceci. Youp, ça peut vous faire un petit sac très mimi, très sympa. Je l'ai saigné pendant le voyage, je l'ai utilisé tout le temps. En fait, je l'ai acheté au tout début du voyage et je sais pas comment j'aurais fait sans en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, ils adorent les superpositions. Donc ce qu'ils vont faire souvent, c'est superposer une robe avec un pantalon, superposer un t-shirt avec un autre truc. Donc ils vont vraiment jouer avec les textures et la transparence et donc c'est pour ça qu'il y a plein de pièces comme ça qui sont trop chouettes. Celui-ci, pour la modique somme de 3 €, c'était un petit coup de cœur dans le quartier des fripes à Tokyo et je l'aime trop. C'est trop beau mis sur une robe ou un t-shirt avec des fines bretelles et on peut le mettre à l'avant comme ceci ou même mettre ceci à l'avant, enfin franchement c'est un petit coup de cœur. Et dans un autre idée de superposition, en fait c'est des petites jupes comme ça en dentelle. D'ailleurs si jamais vous en cherchez, ma copine Juliette en fait et elle a bientôt un pop-up à Bruxelles le 14 et 15 juin il me semble, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Mais voilà, moi j'ai acheté celle-ci, vous voyez en fait c'est trop beau mis, genre juste sur le pantalon. Ça j'ai acheté chez GU, c'est un petit peu la petite sœur de Uniqlo, de nouveau très basique, très sympa. J'ai acheté des pièces qui sont séparées mais qui vont avec, donc je vais vous montrer ça. J'ai trouvé un pantacourt comme ceci, hop, qui fait un petit peu jupe. Je sais pas si vous voyez. Et en gros, ça va hyper bien ensemble. Pas exactement la même couleur. Mais quand je mets les deux ensemble, ça fait un peu une espèce de combinaison jupe comme ça. Franchement, c'est très sympa. J'ai acheté beaucoup de jeans et beaucoup de bleu. Enfin, vous allez voir ma palette de couleurs. C'est 3 couleurs. Blanc, jeans et bleu clair. Voilà. Comme ça, vous savez. Ce pantacourt, je l'ai trouvé aussi dans une fripe. Donc vraiment, les fripes, ça vaut quand même la peine. Il faut un peu fouiller parce que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est fripe et qu'est-ce qui est neuf. Parce que dans certains magasins, il y a les deux. Et donc, il faut vraiment bien regarder l'espace où il n'y a que des fripes. Ensuite, nous avons ce petit t-shirt très sympa, basique, bleu, un petit peu transparent, mais très joli. Dans une autre fripe, j'ai trouvé ce long t-shirt Adidas. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'était un peu ouvert ici sur le côté. Alors là, on va arriver dans une fripe qui se trouvait, je pense que c'était à Harajuku. C'est la fripe dans laquelle j'ai dépensé le plus d'argent et j'en ai eu pour genre 50 €. Nous avons ce petit top en crochet, très sympa, très mimi, qui est marrant avec ces vêtements-là, c'est que les japonaises, elles vont jamais le mettre juste en top. Elles vont vraiment tout le temps mettre un t-shirt en dessous. Et donc quand on les essayait, c'était trop marrant parce que les vendeuses voulaient tout le temps nous donner quelque chose à mettre en dessous, sauf que nous on les testait comme ça parce que pour moi genre je peux juste le mettre comme ça, c'est beau quoi. On reste toujours dans la même vibe crochet, cette magnifique chemise, elle est trop belle et en fait ça passe partout, genre vous mettez ça au-dessus d'une tenue, vous mettez ça au-dessus d'une robe, vous mettez ça au-dessus de votre maillot à la plage. Ensuite, petite jupe en jeans, très basique, mais par contre elle tombe parfaitement, genre elle est pas trop courte, elle est pas trop longue et je sais pas, genre elle me fit bien. Pièce de résistance, je pense que c'est ma pièce préférée achetée au Japon, c'est cette robe en jeans. Alors je sais pas si ça donne quelque chose.
en caméra, mais elle est magnifique. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est que ça peut faire un peu veste, parce que du coup, elle est toute ouverte en jeans comme ceci. Et je l'ai mis direct quand je suis sortie du magasin tellement j'étais fan. Ça donne mes meilleures photos de Shibuya Crossing. Franchement, genre, je vous mettrai les petites photos ici, mais je l'aime trop. Franchement, genre, c'est mon coup de cœur. Genre, j'ai trop hâte de la mettre. On continue ici avec quelques achats de chez Uniqlo. Les fameux t-shirts avec les soutiens à l'intérieur. Ça, c'est un modèle que j'ai jamais vu en Europe et il est super beau. En fait, il a un beau col bateau et à l'arrière, c'est aussi un petit peu échancré. Ici, on a un espèce de Bermuda. Je ne suis pas encore hyper convaincue, mais c'est hyper confort par contre. Donc voilà, on verra bien comment est-ce que je vais mettre ça. Ensuite, nous avons un pantalon juste basique en lin. Oh, j'ai oublié la combinaison. J'ai aussi acheté une combinaison noire. Je sais pas où je l'ai mise, à mon avis, elle est à la machine. Des petits basiques de chez Uniqlo. Ensuite, on a une jupe très simple, basique, trop bien pour l'été, hyper fluide. Et comme je vous ai dit, c'est un peu mon uniforme en été, genre jupe blanche et top de couleur. Et enfin, la dernière pièce, c'est aussi une pièce qui est un peu spéciale, une robe tunique en dentelle comme ceci. Je vais essayer de vous mettre des photos d'une de mes tenues avec. Mais en gros, comme je vous ai dit, au Japon, ils aiment beaucoup la transparence, la superposition. Enfin, vous voyez, c'est vraiment genre transparent. Mais c'est magnifique. Genre, les détails sont juste sublimes. Et en gros, c'est juste pour mettre au-dessus d'un pantalon. Franchement, au niveau des vêtements, c'est le plus gros craquage. Mais je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de basiques et il y a beaucoup de pièces un peu uniques qui sont faciles à mélanger, qui sont faciles à accessoriser, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte de jouer avec ces nouveaux vêtements, jouer avec ces nouvelles textures, etc. Je sais qu'ici, on parle principalement d'aquarelle et de créativité, mais comme vous m'avez beaucoup demandé pour le haul, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer tout ce que j'ai acheté au niveau des vêtements. Ok, maintenant on va passer à tout ce qui est un petit peu skincare, make-up, etc. Alors, je suis un peu dans une année no new make-up, mais il y a quelques petits trucs que j'avais absolument envie d'acheter quand j'étais là-bas. C'est des produits pour les yeux parce que j'ai des cils d'asiatique et la plupart des mascaras, la plupart des recourbe-cils ne fonctionnent pas ou alors en tout cas me font mal. J'avais absolument envie de m'acheter un recourbe-cils de Shiseido. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté petit mascara ici de la marque Number One de là-bas. Ça c'est le recourbe-cils de Shiseido, j'ai déjà utilisé. Il est incroyable. Et dans les achats un petit peu niche, je me suis acheté une pince à épiler et un coupe-ongle parce que apparemment ils sont incroyables. Je me suis aussi acheté des masques qu'on voit partout sur TikTok, trop bien, j'en ai déjà fait un avant de partir en vacances. Et alors du coup, comme je vous ai dit, au niveau des yeux, j'ai pris aussi un eyeliner, ça c'est un démaquillant pour le mascara waterproof et j'ai pris aussi un petit mascara comme ceci. Niveau skincare, j'ai pris des trucs coréens, c'est des trucs qu'on voit un peu partout sur TikTok, c'est la gamme Anua et pour l'instant je suis en train de les essayer, plutôt pas mal. Ensuite, nous avons encore quelque chose qui est peut-être un petit peu niche, c'est tout ce qui est un peu outil de gua sha. Je voulais absolument me racheter un gua sha, mais un gua sha en acier inoxydable, donc je me suis acheté un petit gua sha comme ceci. Et en fait cette partie-ci elle roule, donc je peux vraiment faire comme ceci, enfin c'est hyper agréable en dessous des yeux. Et je me suis aussi acheté un gua sha, enfin c'est pas vraiment un... oui, ils appellent ça gua sha, je sais pas. Pour le corps, c'est pour détendre ses muscles, pour l'après-sport quoi, je m'étais dit ça pouvait être pas mal. J'ai aussi acheté de la crème solaire, j'ai juste pris qui était mis en avant. Et ensuite, je me suis fait influencer par ma petite sœur. J'ai acheté des produits pour les cheveux. Alors, faut savoir que moi, de base, je m'en fous de mes cheveux. J'ai de la chance d'avoir des cheveux qui vont bien, qui sont en bonne santé, qui poussent relativement vite. Mais du coup, j'ai basculé de l'autre côté, donc j'ai pris des petits trucs pour les cheveux. Enfin, j'ai juste copié ma soeur, j'ai juste pris ce qu'elle avait pris. Donc ce petit truc huile pour les cheveux. Et ici, j'ai Hair Milk et Hair Water. Je ne sais même pas à quoi ça sert, mais juste vous dire que mes cheveux vont être tout doux. Ah oui, j'ai aussi acheté un espèce de bonnet pour aller dormir en soie. Alors, me demandez pas comment est-ce que ma soeur a réussi à m'influencer à acheter ça. Mais les gars, ça fonctionne de ouf. Genre franchement, je suis impressionnée, ça fonctionne de ouf. Mes cheveux, le lendemain matin, ils sont tout doux. Et enfin, la dernière partie, on va partir sur tous les trucs un peu random, genre céramique, accessoires, enfin bref, tout ça. Quand on était à Kyoto, on est tombé dans un petit quartier résidentiel et je sais pas pourquoi, il y avait deux mamies random qui faisait une brocante. Donc qui dit brocante dit moi je vais aller voir. Et j'ai acheté quelques petites choses pour pas grand chose. Je vous montre ça. J'ai acheté ce petit foulard. Il est magnifique, je l'aime trop. Enfin j'ai déjà full porté. La petite grand-mère m'a expliqué que c'est en fait un tissu de kimono qui a été un peu genre upcyclé en foulard. C'est comme c'est beau. Il est trop beau.
Et à ces deux petites grand-mères, j'ai aussi acheté de la céramique. C'est la seule céramique que j'ai achetée. Donc j'ai acheté 3 tasses. J'ai acheté 2 petites tasses comme ceci. Elles sont juste magnifiques, regardez, je suis trop fan. Et j'ai acheté une 3e tasse comme ceci. Voilà, donc c'est pour boire du thé. Forcément, qui dit tasse à thé, j'ai aussi acheté des petits bols pour faire du matcha. Je vous avoue que j'ai pas trouvé de beaux bols en céramique. J'ai pas eu de coup de cœur, donc j'ai pas juste acheté pour acheter. Et forcément, j'ai acheté du matcha et les gars, j'ai eu tellement de chance. J'ai trouvé les matchas introuvables de la marque Mariku Koyamen. Je suis tombée dans une petite boutique au Mont Fuji. Alors comme on est ici loin dans la vidéo, je peux vous donner l'adresse. C'était sur la Honshu Street. Mais j'ai pas envie de faire un TikTok parce que je trouve que c'est horrible de faire des TikTok juste pour donner le magasin, parce que du coup après tout est sold out et après il y a des limites pour acheter et tout. Je trouve ça beaucoup plus chouette de se perdre et de trouver un petit peu par hasard. J'ai acheté 300 grammes de la marque Mariku Koyamen. Ils sont incroyables. Enfin moi je les avais déjà achetés à l'époque quand tout n'était pas sold out sur le site et quand tout n'était pas genre juste restreint par personne. Genre j'avais acheté plein de canettes il y a déjà 2 ans, mais donc du coup très contente d'avoir acheté ça. J'ai aussi acheté du matcha dans le supermarché. Donc ça, on était aux alentours de 5 € pour les 80 grammes. Alors le matcha est de moins bonne qualité que le Mariku Koyamen, mais ça fait le taf. Genre si vous mettez un peu de sirop, un peu de latte, ça fait le taf. Il est un petit peu plus amer, donc si vous n'aimez pas trop le matcha amer, faut pas y aller. Franchement, pas mal quand même. J'ai aussi acheté du Ojisha. Donc du Ojisha, c'est du matcha torréfié. C'est pour ça qu'il est brun. J'ai acheté ça à Uji et en fait, je suis un peu déçue parce que dans celui-ci, il y a du sucre. Mais j'aimais trop l'ADA. J'avoue, je me suis fait avoir par l'ADA. Dans les trucs random de nouveau, j'ai acheté des sacs de course. Est-ce que je suis une trentenaire pour être excitée d'acheter ce genre de sac? Mais en fait, c'est des sacs qui se plient hyper rapidement. Là, du coup, j'ai mon petit sac, nanana. Et après, en fait, je vous montre la dinguerie que c'est. Il vous suffit de tirer comme ceci, plier le sac en 4 et après, hop, il est de nouveau tout petit. Donc voilà, c'est un peu niche comme achat, mais moi je suis très fan. Et je l'ai aussi acheté en large. Alors celui-ci, les gars, il peut contenir toute votre vie. Et voilà, ceci clôture mon haul du Japon. Si jamais vous avez des petites questions par rapport à ce que j'ai acheté ou quoi que ce soit, ou si vous avez des questions par rapport au Japon, il y aura une vidéo aussi FAQ sur le Japon. Je vais encore préparer parce que vous m'avez posé plein de petites questions sur Instagram, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas sur Instagram. Je suis très contente d'être de retour à la maison, je suis très contente de pouvoir reprendre ma petite routine, mon petit matcha, reprendre les weekly vlogs incessamment sous peu, vous monter toutes les vidéos du Japon. Bref, je suis très motivée pour la suite, pour cet été. J'ai envie de bosser, j'ai envie qu'il y ait plein de choses qui se débloquent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like sur la vidéo, ça aide toujours. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de rester créatif. Salut!